Il évolue dans un secteur qui n'a pas toujours bonne presse, les jeux d'argent, mais son entreprise Golden Palace est une très belle success story familiale qui emploie aujourd'hui plus de 600 personnes et qui s'exporte même en France. Bonjour Massimo Menegali. Bonjour Frédéric. Alors, je le disais, vous évoluez dans le secteur du jeu d'argent, c'est-à-dire les casinos, les paris sportifs, mais pas que, parce que votre groupe s'est diversifié dans les librairies, même dans les théâtres. On y reviendra dans quelques minutes. Avant toute chose, comment a commencé l'aventure de Golden Palace ? Alors l'aventure de Golden Palace a commencé dans les années 60, en 1963 exactement, avec notre père qui est arrivé en Belgique et qui a commencé cette activité pour placer des machines, exactement, c'est les machines, on appelle ça des grues, des machines de pêche avec des paquets de cigarettes. D'accord. Et puis petit à petit, il a évolué vers quoi ? Il a évolué vers la fabrication, la distribution de jeux et il était centré sur tout ce qui était fabrication et machines de bar et de casino. Sa première salle de jeu, parce qu'il a ouvert une salle de jeu, on est en quelle année ? Ça devait être en 1900, début 90, 92. J'étais encore étudiant, oui. On a ouvert notre première salle de jeu. Oui. Et là, petit à petit, dans les années 90, justement, vous et votre sœur, Daniela, vous rejoignez l'aventure familiale. Vous apprenez plutôt sur le terrain ? Oui, en fait, ma sœur commence un an avant moi. Elle avait terminé ses études et elle a dit « je vais essayer de travailler dans l'entreprise familiale, on verra bien ce qu'il en est ». Elle est encore là. Moi, j'étais déjà dans l'entreprise depuis que j'étais très jeune. C'était quelque chose qui me passionnait. Et dès que j'ai terminé mes études supérieures, je suis rentré dans l'entreprise aussi. Mais j'étais déjà présent depuis bien longtemps. Alors, ça se développe petit à petit, cette entreprise. Et puis, il y a la nécessité d'enclencher une espèce de diversification. Ça veut dire que fin 90, début 2000, vous êtes quand même confronté à la naissance d'Internet, au développement d'outils numériques. Comment vous embrassez ce virage chez Golden Palace ? Alors, dans notre secteur d'activité, tout est lié à la législation. Donc évidemment, début des années 2000, Internet commençait à devenir très populaire dans le monde entier avec les sites de jeux en ligne. Nous avons dû, en Belgique, attendre la législation de 2010 pour pouvoir commencer avec les premiers sites de jeux, en fait. Donc nous avons dû attendre la modification de la loi, les homologations et l'obtention des licences de jeux en ligne qui sont des prolongations de jeux terrestres, de licences terrestres vers le jeu en ligne. Et donc là, on a commencé, c'était 2010, 2011, je pense. Ouais. C'est vrai que le mot terrestre, pour vous, dans votre secteur, c'est très clair, mais pour les téléspectateurs, terrestre, c'est toute l'activité dans les salles de jeu. Oui. Vous en avez 43 en Belgique. Oui. Et puis, il y a toute l'activité online. Ça s'équilibre comment ? Dans le chiffre d'affaires, c'est plutôt le terrestre qui a la main ? Donc, chez nous, le terrestre est très fort. Nous sommes une entreprise nous sommes très fort développés dans le terrestre et nous sommes assez efficaces dans le terrestre. Mais le marché, on va dire général, c'est que dans tous les secteurs d'activité, le secteur de la distribution online prend des parts de marché, évolue, fait des évolutions que le terrestre, en réalité, stagne. Ok, donc on vous retrouve évidemment en ligne avec pléthore de jeux. Deuxième étape de la diversification du groupe, qui, je le rappelle, emploie 600 personnes aujourd'hui, ça a été les paris sportifs. Comment vous avez abordé cet autre virage ? C'était un virage nécessaire ? En fait, c'était un virage non seulement nécessaire, mais voulu par l'équipe. C'était avant tout une passion pour le sport que nous avions. Et c'était pour nous naturel de se développer là-dedans. Alors, c'était évidemment un autre métier. C'est pas la même chose que les casinos. Nous avons dû apprendre. Nous avons une équipe bien formée, bien rodée. Et nous développons. Tous les paris sportifs, mais qui dit paris sportif dit aussi sponsoring dans les stades, sur d'autres terrains de compétition. Vous avez fait quoi exactement dans ce domaine-là ? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, évidemment. Au début, c'était du local, puis à un moment donné, on se professionnalise, on commence à avoir des contacts plus gros. J'en rappellerai toujours, on a dû signer avec une petite équipe cycliste de cyclocross qui était néerlandophone, avec un jeune, on me disait, un jeune cycliste brillant,
qui s'appelait Wout van Aert, et on avait évidemment misé sur le bon cheval. Et en football, là aussi, parce que vous êtes présent en première division, notamment avec le Cercle de Bruges. Quelles équipes, par exemple, vous sponsorisez ? Notre première équipe était les Saint-Tron. Saint-Tron qui était en deuxième division, qui est monté en première. Puis on a enchaîné avec Anvers, le RAFC, qui lui était aussi en deuxième division, qui est monté en première. On connaît le succès qu'elle a actuellement. Ouais. Puis on a eu le RWDM, je pense. Ça, c'était un peu après. On a d'abord fait le KV Mechelen. Ouais. Et puis quand l'opportunité d'agir avec le RWDM, qui était vraiment aussi un choix de cœur, vu que nous sommes bruxellois de naissance, d'origine, siège à Bruxelles, nous n'avons pas hésité. Et c'est un club qui a fêté d'ailleurs dernièrement les 50 ans de son titre de la Coupe de Belgique. Voilà. Et c'était aussi le sport, c'est passion. Le tout, c'est de pouvoir juger ce qui est passion et de se limiter un petit peu et rester objectif. D'accord. Et justement, sur ce terrain-là, les derniers mois, on en a beaucoup parlé en termes de publicité pour les paris sportifs. Vous avez été contraint de réduire la voilure. On sait que la législation a changé, que ça soit vos concurrents Circus ou vous, Golden Palace, vous avez trouvé des pirouettes pour ne plus être vraiment frontalement sur le maillot avec votre nom, Golden Palace, pour le transformer en Golden Palace News. Est-ce que c'est un peu se moquer de l'autorité ? Alors non, se moquer de l'autorité de législateur n'est pas du tout notre objectif. Nous n'avons pas fait vraiment des pirouettes. La législation nous oblige à sponsoriser donc 75 cm² sur le dos du joueur, ce qui est l'équivalent d'un GSM. On va dire c'est l'équivalent d'un GSM. Ça ne représente rien, c'est pas possible. Par contre, on doit faire face à des sponsors internationaux. Quand vous regardez un match, on regarde souvent les matchs à la TV, c'est rarement les matchs belges, c'est souvent les matchs internationaux, avec toutes des sociétés de paris sportifs ou de casinos qui sont illégaux en Belgique et qui peuvent faire la promotion. Alors nous avions évidemment décidé de nous lancer parce que nous sommes un peu entrepreneurs fous, que ce soit dans d'autres activités, et nous voulions utiliser la réputation de notre brand Golden Palace pour faire d'autres activités. Alors évidemment, certaines, ce n'est pas possible parce qu'elles ont un nom qui est encore plus fort que Golden Palace, donc on les a gardées, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, notre chaîne d'information sportive qui est Golden Palace News, nous avons voulu l'appeler ainsi, et c'était quelque chose qui était déjà en préparation et qui, c'est le moment d'en profiter. Et le théâtre que nous avons acheté, avec qui nous travaillons, avec le club qui, évidemment, passe de deuxième, l'histoire se répète, après, peut-être, et on espère, on touche du bois, mais qui a un tout nouveau stade, qui est la Halle de la Louvière, dans lequel il est sponsorisé par le théâtre Comédie Centrale, donc le Golden Palace, Comédie Centrale de Charleroi. Parce que c'est assez étonnant, là. Il y a quelques mois, vous avez racheté ce théâtre le Comédie Centrale à Charleroi. Pourquoi cette stratégie-là, cette autre diversification ? Stratégiquement, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à nous diversifier, qu'on essaye de se diversifier parce qu'on veut devenir vraiment un acteur incontournable dans le loisir général. Alors, en fonction de nos moyens, de nos connaissances et de notre niveau de professionnalisme, et alors nos contacts, on s'est rendu compte qu'il y avait monsieur Éric Marquis, qu'on connaît depuis 25 ans. Qui est le directeur artistique du théâtre. Qui était propriétaire du théâtre à l'époque, et qui voulait partir parce qu'il voulait acheter un théâtre à Paris. Il a d'ailleurs acheté, il l'a ouvert. Et il dit, moi, je ne sais pas tout gérer, j'ai besoin, donc OK. Nous, au début, on s'est dit, mais puis à un moment donné, on s'est mis à table et on a dit, voilà, nous, on veut bien racheter les murs parce qu'on ne sait pas qui va venir et on préfère, mais nous, on voudrait que l'activité reste parce que nous en avons besoin dans un centre-ville, dans une ville de Charleroi. Nous voulons garder cette activité. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Mais il m'a dit, écoute, reprends l'établissement. Moi, je vais m'occuper de te garantir tout ce qui est artistique, la programmation, qui devient son métier, son core business, et qui fait très bien. Parce que je rappelle que le petit théâtre de Charleroi a plus de 2300 abonnés. 2300 abonnés, vous devez savoir que le plus grand théâtre de Charleroi a 4000 abonnés. D'accord. Nous ne sommes pas du tout subsidiés, c'est
totalement privé, c'est ouais. privé. Et nous espérons arriver à plus de 3000 abonnés ça pour la vous donne saison un certain prochaine. capital sympathie aussi, ce théâtre. Ouais, ça, on a remarqué. Ouais. C'est extraordinaire. Et alors, ça, c'est beaucoup de travail. Oui, je me doute. Parce que c'est assez compliqué. Et bon, ça se passe très bien. On est étonné de la fréquentation et du succès que ça a, et surtout la capitale sympathie, comme vous dites, mais vis-à-vis de tout le monde, en fait. Et on a brûlé une étape dans la diversification. Avant ça, il y a eu un autre grand passage qui a été le rachat à Bipost de toute la chaîne de magasins, le réseau Presse Shop et Relais. Donc c'est quand même 200 librairies que vous avez rachetées. Là, pourquoi cet autre choix? Ça fait sens dans la galaxie Golden Palace? Alors, oui, ça a un sens, évidemment. Mais l'opportunité est toujours... en business, il faut toujours, à mon avis, être prêt à écouter les opportunités qui vous sont présentées et savoir les saisir. Alors, évidemment, le danger, c'est de faire des pas trop longs, faire des mauvais choix, évidemment. Mais dans le cas de Press Shop & More, c'était une société qui était gérée par des gens qu'on connaissait. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, un matin, en allant à la radio, j'entends qu'il y a cette chaîne qui est mise en vente. J'appelle directement les personnes, je dis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne sait pas. Bon, honnêtement, il y avait des fonds d'investissement qui voulaient racheter, et couper, et revendre, et faire une plus-value sur les actifs. Et ils me disent, nous, on ne peut pas, on voudrait, parce qu'on aime bien, on sent qu'on va lancer le métier. Donc, je dis, écoutez, les gars, on fait un management buyout. Vous achetez, je vous suis, on avance avec ça. Et ça marche. On est passé en fait, quand on a repris, il y avait eu un nettoyage, il y avait 150 librairies. On est à 200 actuellement. On progresse encore tout le temps et on est devenu le premier acteur dans les hôpitaux. On a même un restaurant, enfin une café d'hôpital. On commence à se diversifier et on est occupé à réfléchir, même à aller à l'international. Alors justement, international, on n'a pas encore parlé de votre activité en France. Vous avez 43 salles de jeu en Belgique qui ne sont pas techniquement des casinos vu qu'il n'y a pas de croupier. Or, en France, là, vous avez déjà acheté 2 casinos. Vous venez de remporter la concession de 2 autres casinos. Et là, vous avez clairement des ambitions pour en acheter d'autres. Alors, juste pour un petit point, vous devez savoir, Press Shop, c'était une marque qui a plus de 100 ans. D'accord. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle on n'a pas changé le nom à Golden Palace Shop. D'accord. Mais on est devenu Press Shop à Press Shop & More. Alors, pour ce qui est de la France, c'est de nouveau, à un moment donné, un choix qui est fait de participer à un concours, à un appel d'offres. On appelle ça en France une DSP, donc une délégation de service public. Nous l'avons gagné. Et le deuxième casino, nous l'avons acheté. Alors, nous avons gagné 2 autres concours de délégation de service public, un près du lac Léman, à côté du lac Léman, entre Évian et Genève. Et le deuxième, c'est dans le sud, à Digne, je dirais, si ça se trouve, au nord-ouest de Nice et au nord-est de Marseille. C'est le deuxième. Et nous sommes occupés sur d'autres projets, parce que notre objectif est d'arriver à, je dirais, une dizaine de casinos en France. On n'a pas fini d'entendre parler de Golden Palace. Alors, j'espère que ça tombe bien, mais oui, on essaye. On est... Un responsable m'a dit l'autre jour, je dis, on n'a pas de temps de terminer un projet, qu'il y en a déjà un autre sur la table. Il dit ça, j'aurais jamais cru que ça existait. Je dis, mais si, parce qu'on est un peu fou, au fait. On aime bien, et c'est la DNA de l'entreprise, pas seulement des actionnaires, la DNA des gens qui travaillent autour de nous. On s'est entouré par des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme. Donc ils aiment bien les challenges, on aime bien évoluer. Alors évidemment, on n'est pas les meilleurs partout, mais en tout cas, on fait le max. Eh bien, c'est cet esprit d'entreprendre qui anime justement notre émission. Merci Massimo Menegali d'être venu nous raconter votre très belle histoire et celle de votre papa et de votre sœur. C'est gentil. Golden Palace, c'est dans la boîte.